Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Dans cette période un peu obscure et difficile, post-merge Ethereum, où la rentabilité du minage GPU est vraiment pas terrible, on va pas se mentir, proche de zéro, voire même en négatif. Donc pour rappel, si vous minez en négatif, c'est-à-dire que vous payez, ça vous coûte plus cher ce que vous payez en électricité par rapport à ce que ça vous rapporte en coin, vaut mieux couper la machine et l'acheter sur un exchange. Sauf si vous voulez plutôt être dans l'approche de supporter un projet, mais c'est pareil, si vous voulez supporter un projet, vous pouvez aussi acheter directement le coin, sauf si vous voulez contribuer à la blockchain. Voilà, bon. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo pour parler un peu de stratégie actuellement de est-ce qu'il faut couper les machines, continuer, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser. En parlant d'optimisation, voilà le sujet de cette vidéo aujourd'hui. On vous a mis à disposition à vous, abonnés, viewers sur YouTube, mais aussi à l'ensemble de la communauté mining, cette feuille Excel où donc il y aura un lien dans la description pour retrouver cette feuille Excel, elle sera publique, rendue publique. Donc on s'est dit que en ce moment où la rentabilité est très basse, on va regarder de manière un peu plus précise ce qu'on appelle l'efficience d'une carte graphique. On va vouloir optimiser le plus possible le rapport hash rate par watt. Combien de watts il faut, combien de watts il faut pour obtenir un certain hash rate. Donc il y a, on vous a fait deux approches, deux types de tableaux. Donc pour entrer dans le concret, on vous a listé un certain nombre de cryptos, d'algorithmes. Donc pour rappel, une crypto peut utiliser un algorithme de minage, et un algorithme comme par exemple le COPO ou même le TH peut être utilisé par plusieurs cryptos. Donc par exemple sous le COPO, on a le Ravencoin, le Firo, le Neoxa, etc. Pareil sous le TH, on a le TCH, le Quark Chain, le fork ETHW, etc. Voilà, donc on vous a fait un tableau, on va regarder tout ça, on va après un petit peu analyser quelles sont les cartes les plus efficientes sur les différentes cryptos. On va après regarder, on a fait un autre classement, vous pourrez directement cliquer sur les modèles de cartes. On s'est dit que ça pourrait être aussi intéressant. Admettons que vous avez une RTX 3080 par exemple. Vous allez vous demander sur quel algorithme, sur quelle crypto elle est la plus efficace, la plus efficiente. Sur le ratio puissance watt. Donc ça c'est vraiment fondamental dans le minage d'aller sur des cartes efficientes. Surtout en ce moment où les rentabilités sont vraiment proches de zéro. Et à moins que vous ne payiez pas l'électricité, où là vous allez regarder plutôt le rapport puissance brute par rapport au prix de la carte. Le classique prix par mégage par seconde, qu'on regardait beaucoup sur l'Ethereum. Là on va regarder du coup la consommation, la puissance par rapport à la consommation. Donc si vous allez pouvoir utiliser cet Excel de deux manières, voilà. Donc soit vous voulez regarder pour une carte graphique donnée quels sont les cryptos sur lesquels elle est globalement par rapport à la moyenne d'efficience obtenue pour chaque crypto algorithme, comment elle se place, est-ce qu'elle est dans la moyenne, est-ce qu'elle est au-dessus de la moyenne, est-ce qu'elle est en dessous de la moyenne. C'est comme ça qu'on peut un peu faire un classement. Et donc aussi sinon si vous êtes intéressé par exemple pour miner du flux ou de l'ergo, vous allez vous poser la question quelle carte graphique il faut que j'achète, lesquelles sont les plus efficientes. Voilà. Donc on fera un petit peu une conclusion sur les résultats qu'on a obtenus. Là je vais déjà parcourir avec vous quelques cryptos. Donc on va partir déjà sur les différentes cryptos. Donc on a fait, voilà, donc vous avez d'abord des onglets par crypto et ensuite par modèle de carte graphique. Donc on a fait un menu d'accueil qui vous permet, en cliquant dessus, vous cliquez sur voilà, l'endroit où vous voulez aller, puis encore ici, voilà, hop,
Voilà. Donc on peut voir par exemple sur l'ETH, hein, on va partir de l'Ethereum, ETC, etc. Même si maintenant il y a beaucoup d'ASIC qui sont disponibles sur le marché, comme les iPolo, les Jasminer, qui sont très efficients, qui consomment en général 3-4 fois moins qu'une carte graphique. Voilà, si vous voulez regarder par curiosité sur l'ETH. Donc on a fait un tableau qui liste les modèles de cartes graphiques. On fait un petit rappel de l'algorithme et des cryptos qui sont sous cet algorithme là. Donc vous avez le hash rate brut, les watts, l'efficience, donc c'est le rapport entre le hash rate et les watts. On vous a mis, si ça peut être utile, les réglages que nous on a trouvé pour obtenir à peu près cette efficience là. Et donc on a le core clock, le memory clock, le power limit s'il y en a un. Et après en rouge, là c'est spécialement pour les AMD. Donc on peut régler le core undervolt, le MVDD et le MVDD-CI. Voilà. Voilà pour les... Voilà. Donc on obtient une efficience, une average efficiency, donc une efficience moyenne. Donc la moyenne c'est 0,45, hein, j'arrondis. Donc toutes les cartes qui sont au-dessus de 0,45, ça veut dire qu'elles sont au-dessus de la moyenne. Et en dessous, elles sont mauvais élèves, elles sont en dessous de la moyenne. Donc voilà, ça vous permet, voilà, vous pouvez mettre par exemple ici c'est à peu près la moyenne, donc toutes les cartes au-dessus sont plutôt bonnes dans la moyenne. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc au-dessus de la moyenne, hein, on a les 3080, les RX 6600 XT, les 6700 XT, on a la 3060 Ti dans les cartes connues, la 3070 et les 6800. Donc là on en conclut que les cartes les plus efficientes ce sont les RX 6800 sur l'algorithme ETH. Alors, les watts, on a essayé de mettre les watts réels, donc on a essayé de trouver un petit peu des... vous ne pouvez pas mesurer toutes les cartes du monde, c'est censé être les watts réels, donc peut-être que des fois il y aura des mauvais chiffres, donc en commentaire de la vidéo, si vous voyez une aberration ou quoi, on pourra la corriger. Cet Excel est amené évidemment à être modifié dans le temps. On va encore l'optimiser, il y a des données qui vont se mettre à jour automatiquement. Il y a des choses qu'on a encore, c'est encore manuel. Donc le jour où on va rajouter on va rajouter prochainement les nouveaux modèles de cartes graphiques, hein, la série 4000 qui arrive chez RTX, Nvidia, et la série 7000 chez AMD. On les rajoutera. Ça sera intéressant de voir un peu l'évolution. Et ce qu'on peut voir aussi, donc les mauvaises élèves, hein, en rouge, on retrouve. Donc je spoil un petit peu les conclusions. Évidemment, les cartes d'ancienne génération, elles ont tendance à être souvent moins efficientes. Donc on a la 1660 Super qui s'en sort pas si mal que ça, mais qui est quand même en dessous de la moyenne, donc elle est dans l'orange. On a des petites surprises aussi dans les cartes de dernière génération. Il y a la 6600 et puis la 3060, 3070 Ti. Elles sont légèrement en dessous de la moyenne. Voilà, et puis on a la fameuse 3090 Ti, hein, la carte la plus puissante de la gamme Nvidia actuellement. Elle est en fond de tableau. Elle est pas, donc oui, en puissance brute, elle a 132 MHz. Donc si vous payez pas l'électricité, ça peut vous intéresser, si le prix de la carte est intéressant. Mais en termes d'efficience, elle est naze. Ouh. Voilà, donc je vais prendre un autre exemple. Donc là sur le Ravencoin, on voit que on a les cartes AMD Série 6800, 6700, et on a aussi l'ancienne génération, la 5007, qui s'en sort plutôt bien, même très bien. Voilà. Chez Nvidia, on a la RTX 3070 qui est la meilleure des Nvidia. D'ailleurs, c'était aussi la meilleure des Nvidia sur l'ETH. Donc vous verrez en conclusion que chez Nvidia, l'une des cartes les plus efficientes de sa génération 3000, c'est la 3070. On la retrouve souvent dans le top des Nvidia. Et les AMD sont vraiment en général des cartes très efficientes sur la plupart des algorithmes, sauf exception, donc on va voir ça. Voilà, donc on a... qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir que donc sur le Copo, tout ce qui est cartes d'ancienne génération aussi, elles sont un peu dépassées, hein, les 1660 Super, la 5600, les 2060, 10, 2080, voilà. Et puis il y a la 2080 Ti qui est pas trop loin de la moyenne quand même. Et cette carte là d'ancienne génération, c'est une des seules d'ancienne génération qui est plutôt bien, qui est très bien sur le flux aussi, hein, on verra.
Voilà, puis après les grosses cartes avec de la GDR6X qui consomment beaucoup, comme toutes les 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. Bah, en termes d'efficience, elles sont rarement quand même en haut du tableau. Elles sont souvent en dessous de la moyenne, légèrement. Voilà. Et on a la série, alors c'est la CDR, c'est la série des A2000, A4000, A5000. C'est des cartes qui sont conçues pour ne pas consommer beaucoup. Donc elles ont souvent des efficiences au-dessus de la moyenne, très correctes. Voilà. Voilà, donc voilà. Pour l'ergo, on sait que les cartes AMD ont du mal sur l'ergo. Les cartes AMD, voilà, on en retrouve quelques-unes en haut, au-dessus de la moyenne. La moyenne est à 1,050. Voilà, la moyenne est par là, on va dire à peu près. Donc voilà, c'est les AMD, bon, on en trouve quelques-unes, mais sinon c'est vraiment un algorithme, l'Autolycos 2, vraiment pour les Nvidia. Et donc on retrouve encore la 3070 en top. Voilà. Sur le flux, alors là c'est un tir groupé des AMD. Donc on retrouve les 6800. Honnêtement, maintenant qu'on peut plus miner qu'on mine plus de l'Ethereum et et que les ASIC sont sur le TH, les AMD sont vraiment intéressantes parce que avant elles étaient plus chères que les Nvidia. Sur le TH, les Nvidia s'en sortaient très bien. Du coup, on avait tendance à plutôt acheter des Nvidia. En tout cas, pour moi personnellement, du coup, je suis très content d'avoir quelques 6800 parce qu'en fait, vous allez voir, elles sont quand même très très bonnes sur la plupart des algos, sauf l'ergo, l'Autolycos Ergo. Voilà. Donc les RX série 6000 sont dans le haut du tableau. Ensuite, on a les Nvidia. Donc on retrouve la 3070 qui est en tête. Après, voilà, alors petite surprise, on a donc sur le flux, on a la 3090 Ti qui est une carte qui consomme beaucoup, mais elle est tellement puissante que finalement elle a une belle efficience. Voilà, on retrouve la 3060 Ti qui est plutôt pas mal, etc. Il y a des cartes, je pense que comme les A4000 et A5000, je pense qu'elles sont un petit peu. Alors à voir si c'est pareil. Bon, attention les chiffres, peut-être qu'il y a certains chiffres, c'est même sûr, il y a certains chiffres qui sont pas corrects. Donc à vérifier. On s'est basé principalement sur des sites comme hashrate.no, what2mine ou sur nos valeurs sur nos rigs, ou en cherchant un petit peu d'autres feuilles Excel, etc. Donc à voir. Donc c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, dans les valeurs d'overclocking qu'on a mis, donc il y a plein d'overclocking qu'on peut mettre, plein de valeurs. Vous aurez sans doute d'autres valeurs, mais on a essayé de cibler l'overclocking qui offre la meilleure efficience. Alors des fois c'est à peu près la même, à 10-20 watts près, mais voilà, il fallait bien mettre une valeur, une seule valeur par carte, on ne pouvait pas mettre 10 000 valeurs, donc on a mis une valeur pour une des meilleures efficiences qu'on trouve. Voilà, on va passer au Conflux, donc c'est l'Octopus, l'algorithme. Donc là, retournement de situation, les AMD sont pas très optimisés sur cet algorithme là, ça peut évoluer, des fois il y a des nouveautés qui font que les AMD reviennent. Voilà, on retrouve du coup la 3070 en tête. Voilà, les 1660 Super, les 2060, etc. sont plutôt en bas de tableau comme d'hab. Il y a la 2080 ancienne génération, mais qui tire son épingle du jeu. Voilà. On est sur maintenant le CCX, donc ça c'est Cryptonac GPU, l'algorithme. Donc il y a pas mal de petites cryptos derrière, Rio, etc. que je connais moins. Mais du coup voilà, là pour le coup c'est Nvidia qui reprend un petit peu du poil de la bête là-dessus. Et chez AMD on va avoir les 6800 quand même, la série 6000 qui s'y retrouve. Et puis la série, vous voyez, la série 5000, elle est moins efficiente. Logique. Voilà, puis chez Nvidia on retrouve encore la 3070 dans le haut du tableau. Et voilà. Ça c'est la Eternity, c'est le nom de la crypto, et c'est le QQ Cycle. Alors il y a aussi la crypto qui s'appelle le Tube Cycle. Là c'est plutôt partagé quoi. On a des 3070, 3060 Ti, on a une 3080, donc on a un petit peu des Nvidia au-dessus, mais ça se joue pas à grand chose au niveau des chiffres. C'est très très proche au niveau des efficiences.
Voilà, et on finit par le Caspa. Donc sur le Caspa, l'efficience, enfin les meilleures cartes, c'est les AMD, voilà, sans conteste. Sur le Caspa, c'est les AMD, et ensuite on retrouve les Nvidia avec les grosses cartes en tête, 3080, 3090, la 3070 aussi quand même. Voilà, donc là il y a quand même des gros écarts, donc c'est pareil, à voir, parce que la moyenne on a 4,6, les AMD on en a dans les 6, donc c'est quand même énorme les écarts, donc à vérifier si c'est les bonnes valeurs. Par exemple, vous prenez voilà, une 30 avec des valeurs équivalentes. Ouais, vous prenez une 6800, ils indiquent 91 watts. Je pense que, parce que justement, on en a qui tournent, il me semble avoir vu sur le Caspa plutôt dans les 110-115. Voilà. Donc, à voir. Donc, il y a des chiffres, je pense on repassera dessus. Il y a certains chiffres qui me paraissent. Voilà, on était plusieurs à travailler sur cet Excel-là. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'infos. Ça a pris du temps, et donc soyez indulgents sur si vous voyez des aberrations ou des valeurs qui vous paraissent incorrectes. Voilà, donc ça c'est la partie, c'est par crypto. Donc pour une crypto donnée, vous voulez voir c'est quoi les bonnes cartes en termes d'efficience. Après, si vous avez déjà des cartes et que vous voulez voir quelle crypto ça serait bien de miner avec parce que c'est les plus efficaces, vous pouvez repartir du menu, hein, de l'onglet d'accueil, et vous allez aller sur une carte. Donc là, je ne vais pas faire toutes les cartes, hein, évidemment. On va faire par exemple une 3080. Ouais, une 3080, on va faire ça. Voilà. Donc là, vous arrivez sur l'onglet de la carte. Donc là, c'est pareil, on pourra optimiser un petit peu, hein, encore cet Excel-là. Là, on a mis tout confondu, les 10 Go et les 12 Go, sachant qu'il y a des petites différences quand même entre les deux. Voilà. Donc par exemple, sur les 3080, donc là, comment on a calculé? Alors la logique, c'est... je vais essayer de faire simple. D'ailleurs, on avait du mal à nommer cette colonne-là. C'est l'efficience, pourcentage d'efficiency. On a voulu, pour pouvoir dire cette carte, ce modèle-là, comment elle se situe sur chaque crypto, comment les classer. On a fait un écart, le pourcentage qu'on voit là, c'est sa note, hein, c'est comme à l'école. C'est sa note par rapport à la moyenne qu'on avait qu'elle a obtenu, c'est son écart à la moyenne d'efficience. Donc sur le TH par exemple, il y avait une efficience moyenne, je ne sais plus combien il était, et donc là on voit qu'elle est 15% moins elle est moins 15% efficiente que la moyenne obtenue de toutes les cartes. Donc c'est comme ça qu'on va classer, dire voilà, sur cet algorithme là elle est au-dessus de la moyenne, elle est bonne élève, et sur l'autre voilà. Donc on peut voir par exemple que jusqu'au... Bon, on n'est pas à 1 ou 2% près, mais voilà. Jusqu'à cette ligne-là, tout ce qui est en dessous, elle est mauvaise élève. Elle commence à être mauvaise élève. Et par exemple, sur l'Autolycos 2, elle est moins 60% en dessous de la moyenne. Donc du coup, là, vous pouvez vous dire, ah bah non, avec cette carte-là, je vais pas commencer à aller chercher à miner de l'ergo, parce que franchement, c'est pas terrible. D'ailleurs, je pense que faudra vérifier cette donnée-là, parce que sur l'Autolycos, de mémoire, ça monte pas à 100. Hein. C'est pas la bonne valeur. Alors à ma décharge, c'est pas moi qui ai rempli tout le Excel, hein, j'en ai fait une petite partie. Je pense que c'est pas la bonne valeur. Donc voilà, faut qu'on retravaille certains chiffres. Donc sur l'Autolycos, ça va sans doute remonter drastiquement. Sur la VH, donc ça c'est le Caspa, c'est à peu près dans les 800 de mémoire. Les watts, c'est peut-être un petit peu moins que ça. Voilà, donc par exemple sur une 3080, elle s'en sort très bien sur l'Octopus, donc du coup c'est le Conflux. Elle s'en sort bien sur la Eternity, le Cuckoo Cycle, le Kryptonite GPU, elle est au-dessus de la moyenne. Le TH, elle est dans la moyenne. Le Flux, elle est à peu près dans la moyenne. Voilà. On va prendre une carte, je pense, où les chiffres sont quand même plus précis, sont plus adaptés quand même. Donc sur la 3070, pareil, la 3070. Alors déjà, on voit que globalement, cette carte-là, elle est quand même souvent au-dessus de la moyenne. Donc elle est très, voilà, ça montre qu'elle est vraiment très efficiente. Donc pour moi, c'est le top sur la série 3000, une des tops.
Donc voilà, donc du coup elle est très forte sur l'Octopus, donc c'est sur le Conflux. Sur Kryptonite GPU, donc c'est toutes il y a le Conceal, etc. L'autolique, donc oui, elle est très réputée aussi sur l'Ergo. Cuckoo Cycle, elle s'en sort très bien. Sur l'Ethereum, c'est pareil, hein, c'est une carte qui. ETH, enfin maintenant faut plus dire Ethereum, hein, bon, l'Ethereum classique, etc. C'est une carte qui s'en sort très bien. Sur le Flux, elle est au-dessus de la moyenne quand même aussi, 17%, etc., etc., etc. Sur le Copo, elle est quand même globalement au-dessus de la moyenne. Après, on va prendre une carte chez AMD, on va prendre des extrêmes, on va prendre encore une bonne carte, la 6800, hein, on l'aime bien sur les RX 6800. On voit qu'elle est quand même, c'est une très bonne élève. Elle est au-dessus de la moyenne en pourcentage, elle est au-dessus de la moyenne partout. Donc c'est une très bonne carte en général. Alors on n'a pas pu mettre tous les algorithmes, hein, qu'on a partout, donc on va compléter les données au fur et à mesure. On n'a pas eu le temps de collecter toutes les données. On va prendre une 1660 Super. C'est un bon exemple parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisaient cette carte là pour miner de l'Ether et qui valait pas trop cher, donc qui consomme pas trop pour une carte donnée, mais en termes d'efficience, vous allez voir, bah en fait c'est pas terrible. Donc ouais, sur le TH, elle était dans la moyenne, on trouvait les cartes qui étaient pas trop chères. Maintenant qu'on va plus être amené trop à miner vers le TH, qu'est-ce qui reste avec cette carte là? Il reste le Cuckoo Cycle, donc la Eternity. Elle est légèrement au-dessus de la moyenne. Sur l'Octopus Conflux, elle est pareil, elle est à peu près dans la moyenne. Et après, c'est là où le bas blesse. Voilà, sur l'Autolycos, le Copo, elle est à moins 30%. Sur le Caspa AVH, elle est à moins 32%. Donc voilà, c'est pas une carte que vous allez utiliser pour miner ces cryptos là. Donc j'aurais tendance à dire, sauf si vous ne payez pas l'électricité, que vous achetez ces cartes là vraiment pas cher, faites vos calculs, mais c'est pas hyper intéressant quoi, ce type de génération de cartes maintenant. Voilà. Je sais pas depuis combien de temps je parle, une vingtaine de minutes. Voilà, de toute façon je vous laisserai, hein, je mettrai un lien dans la description pour aller vers ce beau Excel. Alors, les conclusions qu'on peut en lire. Donc on peut constater que sur pas mal de coins, d'algorithmes, hein, slash algorithmes, hein, ETH, Raven, Coin, alors l'Ergo, moyen. Je vais l'enlever. C'est pareil, c'est une petite faute. Hop, je corrige en live. Donc sur le TH, Raven, Flux, Caspa, la série 6000 de chez AMD, elle est souvent en haut du tableau. Donc c'est des GPU qui sont très efficients pour ces cryptos-là. A l'inverse, sur d'autres algos comme l'Ergo, justement je viens de l'enlever, le Conflux, l'Eternity... Alors, pardon. Il y a un abus de langage entre l'algorithme et la crypto, mais bon. Sur l'Ergo, le Conflux, l'Eternity et le Conceal, elles sont moins efficientes. Voilà. On a constaté que la série 5000 de chez AMD, ouais, évidemment, elle est moins efficiente que la série 6000 et du coup, elle devient plus très intéressante. Après, c'est toujours une question de prix aussi. Pour la partie AMD, voilà, on l'a répété pas mal. La 3070, la 3070, elle est vraiment bien. Elle est souvent en haut du tableau. C'est une des meilleures cartes de cette génération-là en termes d'efficience. Voilà. Et enfin, les cartes qui sont pas très efficientes en général, c'est toutes les cartes d'ancienne génération et les petites cartes d'entrée de gamme, comme la RTX 3050, compliqué de miner avec. Hein. Et puis les anciennes générations, on en a parlé, la 1660 Super, les 2060, 2070, sont vraiment pas très efficientes. C'est logique, c'est les anciennes générations, heureusement. Il y a la 2080, 2080 Ti qui tire son épingle du jeu sur certains algos comme le Flux par exemple. Là, on la verra plutôt au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc moi, on trouvait ça intéressant de faire ce type de classement parce que ça n'existe pas vraiment. Si vous avez l'habitude d'aller sur What2Mine, vous avez des classements par rentabilité. D'ailleurs, vu que en ce moment les rentabilités sont assez négatives en général, hein, parce que là on est au 22 septembre avec un coût électrique à 10 centimes le kilowattheure, ce qui est déjà pas beaucoup et ce qui est inférieur à ce qu'un particulier paierait en France. Vous avez quasiment tout qui est en négatif, quelles que soient les cartes. Mais du coup, les cartes les plus efficientes, qui consomment le moins, c'est celles qui vont être amenées à être en haut,
qui vont être un peu plus profitables. Donc on retrouve les fameuses RX 6800. Bon, on retrouve la 1660 Super, c'est pas forcément un bon exemple, mais voilà. Donc sur les sites comme What2Mine et Shrine.no, donc c'est bien, on a les classements. On a les classements par profit, hein, ce qu'on peut gagner avec les cartes. Par contre, par rapport à l'efficience, je crois que ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a fait l'Excel. On peut pas vraiment classer, même là quand on filtre par efficiency, c'est du dollar par kilowattheure. Ouais, c'est ramené ouais, c'est une efficience par rapport pas par rapport à la puissance, comme on l'a vu, hein, la moyenne, si elle est bonne élève ou quoi, mais par rapport à ce que ça rapporte journalement. Donc ça n'existe pas vraiment, et du coup, voilà, on trouvait que c'était intéressant de vous proposer ce type de tableau complémentaire à ce qu'on trouve sur What2Mine. Voilà, donc on va vous mettre un lien dans la description, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et puis on essaye de garder espoir sur l'avenir du minage GPU. Va sans doute y avoir quand même une petite purge qui va se produire, parce que là, quand on voit les rentabilités, c'est pas glorieux. En plus, comme on est en bon bear market avec le prix des cryptos qui est bien bas, voilà, c'est compliqué. Après, on va voir, il y a des solutions aussi. Donc on fera des vidéos prochaines sur les solutions. Comment optimiser ses gains, comment peut-être rester encore dans le game sans revendre ses cartes. Donc on va en discuter prochainement. Et ça, ce genre de tableau basé sur l'efficience, c'est une réponse possible, c'est déjà d'optimiser, d'aller miner les cryptos sur lesquels vos cartes sont les plus efficientes, ou d'aller vers les cartes qui sont les plus efficientes et vous débarrasser des autres. Voilà, etc. etc. Eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.